Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France où se trouvait Saint-Louis, et plus précisément sur l'avenue du Général de Gaulle, une avenue historique que nous allons découvrir. Mais ce matin, nous commençons comme d'habitude par la prière. Nous allons faire le Notre Père que Jésus nous a enseigné. Ceci va conduire chaque jour désormais nos prières. Vous avez le rosaire selon Jean-Paul II que je vous ai publié plusieurs fois. Donc, ceux qui me suivent l'ont dans leur téléphone et doivent, s'ils le veulent, réciter comme moi chaque jour. Mais maintenant, en compagnie de Jésus, je me cantonne sur la prière qu'il nous a enseignée, qui se trouve dans Matthieu 6, vous le savez, et en français et en anglais. Donc, nous commençons par le français. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur les pas du Christ, nous te louons, Seigneur. Comme il nous a présenté Abdul Baha'i, nous allons amorcer avec les Nestoriens que nous venons de recevoir et qui sont en Perse et qui étaient en Perse. Et Jésus, dans mes recherches, j'ai retrouvé qu'il était nestorien. À toi, Seigneur, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Très émerveillée toute la nuit, j'ai reçu beaucoup de correspondances concernant Abdul Baha'i. Et j'ai dit à mes sœurs et frères, merci des États-Unis et de Perse. J'ai suivi de bout en bout le pèlerinage. Je ne sais pas si c'était le dernier avant le Covid. Et j'ai dit à ma sœur, merci de m'avoir fait vivre, découvrir ce jardin de Carmel où Abdul Baha'i m'a introduite. Et je vous remercie aussi pour le retour à l'équipe de Facebook et YouTube, le retour de la chanson qu'il m'avait enseignée. Follow me, be as I am. C'est magnifique. Avec Dieu, c'est pas à pas. Alors, après avoir prié en français, je prends l'ancienne Bible qui m'avait été offerte à Beijing parmi les chrétiens qui venaient là-bas, qui avaient trouvé en moi
une spiritualité, je vous assure, c'est la plus ancienne donc qui a été publiée en 1611. C'est celle-là que je prends en anglais. Et je vous dis comment cette Bible-là est intéressante. Explanation of references. Bible cross-references are used to show the relation of scriptures, to collect historical persons or events, to note parallels, and at times to explain. In a few cases, they are interpretive, where, for example, a name is translated, its meaning given, or another permissive reading noted. Believing that such references should be primarily a scriptural aid of service to the Bible user, all references appearing in our Bibles heretofore have been studied most painstakingly, and only those of immediate connection, and of definite primary help have been retained. Those which required use of imagination to find or were of a forced interpretation, and those which were only repetitious have been omitted. Thus, the result is both abbreviation and simplification without losing any of their real value. It has been the custom to print these references in a center column or along the margins of a page. Use of such arrangement has been found to be both unhandy and difficult. In this edition of the Bible, they are printed in a box within the verse they are intended to serve. The cross-references herein are informative, distinct aids, and they are where the interested user can see and use them immediately and with ease. There is a note saying that a star at the end, a sign of star at the end of Old Testament verses indicates prophetic references to Christ. So we have everything about Christ, about his teaching, about the cause of God. And we have from Abdul Baha the teaching of cause after studying the words. The words are in the Bible, where Abdul Baha also discovered the truths. Therefore, Bible was set to show us the truth, but we didn't read it properly. For those who read,
or for those who didn't read as Catholics, we don't know anything than what they put in the missal. So the names and order of all the books of the Old and the New Testament with the numbers, with the number of their chapters, are here at the beginning of this, after the explanation. Everything is here. Abbreviation, we have the books, the abbreviation, the pages, and chapters from the Old Testament till the New Testament. All the books are here. And we have also the explanation, as they said at the end. Which book is historical book? Which big book is prophetic book? Which book is, let's say, referential book for our knowledge and our wisdom? Everything is here. Therefore, we will read, first of all, our Father. As you remember, our Father is the first, is writing in the first book of the New Testament. So you just go there and search the first book of Matthew 6, chapter 6. We are there. And chapter 6 gives us from verse 9, the prayer. It is said, after this manner, therefore, 1. It is written there, number 1. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. From verse 9 to verse 13. And then you will see that along this, from verse 9, they will send you, verse 9, to go and read Deuteronomy chapter 32, verse 6. Matthew chapter 23, verse 9. Luke chapter 11, verse 2. Leviticus chapter 10, verse 3. Isaiah chapter 6, verse 3. Now, when you go to verse 10, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. They will send you to go and read Psalm 103, verse
20. Then, verse 11, give us this day our daily bread. They will send you to read Proverbs chapter 30, verse 8. Proverbs chapter 30, verse 8. So, then they move with you into verse 13, where it is said, and let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Here they sent you to Matthew 26, verse 41. Just a minute. Then, sorry, I was looking for something, so I have to be sure. Then, this tell to you that after Matthew 26, verse 41, read James 1, chapter 1, verse 13, and John chapter 17, verse 15. Now, to continue reading, they will on Matthew 6, verse 14, it is said, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Here they will send you to read Matthew chapter 11, verse 25, and Ephesians chapter 4, verse 32. And we continue with Matthew 6, verse 15. It is said, but if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. They sent you to read Matthew chapter 18, verse 35. So you have in Matthew 6, from verse 9 to verse 15, what is the meaning of our Father, the prayer that Jesus Christ gave to his disciple, and the disciple transmitted it to us. This is the Sermon on the Mount also, because it gives us a guidance of how to prepare ourselves to approach our Lord, who is asking us to be clean,
conversion of sins. So, this chapter 6, let us read it completely so that we may understand what means the Sermon on the Mountain. So they put the Sermon on the Mount. Chapter 6. Take heed that he do not your arm before men to be seen of them. Otherwise, you have no reward of your Father which is in heaven. Verse 2. Therefore, when thou dost thine arms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily, I say unto you, they have their reward. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand does. 4. That thine alms may be in secret, and thy Father which sits in secret himself shall reward thee openly. Verse 5. And when thou prayest, this is the Old English, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily, I say unto you, they have their reward. Verse 6. But thou, which means you, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which sat in secret shall reward thee openly. 7. But when you pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. 8. Be not he therefore like unto them, for your Father knoweth what things you have need of before he ask him. He is you. 9, verse 9. After this manner, therefore, pray. We have read, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts
as we forgive our debtors. Here, debt and debtors mean also, as we read that they who we will see, we call that they are trespasser. Okay. After this manner, therefore, pray ye, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as it is in heaven. Give us this day our daily bread. 12. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. 14. For if he forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. 15. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. 15. But if you forgive not men trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. 16. Moreover, when ye fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. 17. But two, when thou fast, anoint thine head, and wash thy face. 18. That to appear not into men to fast, but unto thy Father which is in secret, and thy Father which sins in secret shall reward thee openly. 19. Lie not up for yourself treasures upon earth, where moth and rust does corrupt, and where thieves break through and steal. 20. But lie up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust does corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Verse 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Verse 22. The light of the body is the eye. If therefore thy eye be single, thy whole body shall be full of light. Verse 23. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Verse 24.
of Matthew 6. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other, or despise the other. He cannot, you means he, you cannot serve God and mammon. Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what he shall eat, or what he shall drink, nor yet for your body, what he shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Verse 26. Behold, the fools of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Verse 27. Which of you by taking thought can add 1 cubit into his stature? Verse 28. And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. 29. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Verse 30. Wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is, and no tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O you of little faith? Verse 31. Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherever with that shall we be clothed. Verse 32. For after all these things do not Gentiles seek? For your heavenly Father knoweth that he have need of all these things. Verse 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added into you. Verse 34 says, and it is the last, take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient into the day is the evil. Therefore, we have read the Sermon on
the month. This is taught by Jesus Christ. Now, who was Jesus Christ? They told us that Jesus Christ was sent by our Lord to come and teach us his word. We call gospel. So, when I started my research in China, I discovered concerning the teaching of Jesus Christ. We didn't have a lot of books in English and French, mostly in Chinese. But I got the permission to read some English books. French was little, not too many. Then I discovered that Jesus Christ passed by Mongol and was called Nestorian. Passed by China and was called Nestorian. So this morning, I have a very great surprise. It is in French. I just received before starting prayer that les médecins nestoriens du 6e siècle au 8e siècle par Raymond Le Cause. Et il est dit, on appelle nestoriens les chrétiens qui appartiennent à l'Église implantée dès le 3e siècle dans l'ancien empire perse, sassanide. Ce nom vient de Nestorius, un patriarche de Constantinople, dont la doctrine a été condamnée en 431 au concile d'Éphèse. Comme l'Église de Perse est faussement accusée de soutenir une opinion identique à la sienne, ses ennemis lui donnent le surnom de Nestorienne, entre guillemets. Les chrétiens de Perse ont comme langue liturgique le syriaque, un dialecte araméen promu. Grâce à eux, langue culturelle de toute la région pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que l'arabe finisse par s'imposer. Le chef de l'Église s'appelle Patriarche Catholicos et réside à Ctésiphon, la capitale du royaume sassanide. Les chrétiens nestoriens ont joué un rôle important dans l'histoire de la médecine pour avoir transmis aux musulmans l'héritage grec. Ils ont également participé de façon active à l'élaboration et au développement de la médecine arabe. Toutefois, il est bon de rappeler qu'ils se sont distingués dans l'exercice de leur art 2 siècles avant qu'apparaisse l'islam.
De plus, bien que vivant à partir du 7e siècle dans un monde musulman qui leur impose la condition de citoyens de seconde zone, ces chrétiens sont toujours restés fidèles à leur religion. Même s'il y a eu de nombreuses défections dans leur rang, ainsi qu'à la langue de leur ancêtre, le syriaque, même s'ils ont également écrit en arabe. Cette double fidélité s'est maintenue jusqu'à nos jours. À la ligne. L'histoire des médecins nestoriens à l'époque sassanide nous est rapportée essentiellement par des chroniques ecclésiastiques rédigées en langue syriaque. De ce fait, nous ne connaissons que les médecins mondains, soit parce qu'ils gravitent dans l'entourage du pouvoir, soit parce qu'ils accèdent à un poste élevé dans la hiérarchie de l'Église nestorienne, entre guillemets. Tous ces médecins, ou presque, sortent de l'école de Nisib, entre parenthèses, Nusaybin, en Turquie, sortent de grands séminaires dont la mission est de former les cadres de la hiérarchie de l'Église nestorienne, entre guillemets, L'enseignement de la médecine y est dispensé très tôt. En effet, pour pouvoir enseigner la philosophie et la théologie à des étudiants de langue syriaque, il a été nécessaire de traduire les auteurs grecs anciens ainsi que les pères de l'Église. Sur leur lancée, les professeurs de l'école se sont intéressés à d'autres livres de l'Antiquité et les élèves ont eu rapidement leur disposition dans leur langue des livres d'Hippocrate et de Galien. D'autre part, l'assemblée des évêques nestoriens tenue en 410 avait décidé la fondation dans chaque ville épiscopale d'un hôpital disposant de lits pour soigner les malades, loger les pauvres et héberger les voyageurs. L'hôpital de Nisibé permet donc la mise en pratique du savoir médical et les médecins formés dans cette ville deviennent rapidement célèbres dans tout le royaume. Nous connaissons approximativement le contenu des études dispensées à l'école Nisibé grâce aux traductions de Sergius de Requena. Sergius,
qui était prêtre d'une église rivale, l'église jacobite, également de langue syriaque, avait étudié la médecine à Alexandrie avant de venir l'exercer comme archiatre ou archiatre à Rechaïna, Ras al-En en arabe, ville très proche de Nisibé. Maîtrisant parfaitement le grec, la langue utilisée dans l'enseignement à Alexandrie, Sergius traduisit en syriaque Summaria Alexandrinorum, manuel alors en usage pour l'enseignement de la médecine dans la grande ville universitaire égyptienne. Point. Ce corpus comprenait 4 livres, Hippocrate et 16 de Galien. Sans doute, Sergius traduisit également des ouvrages d'auteurs plus récents. Ainsi, les étudiants de Nisib disposaient de toute une panoplie d'ouvrages médicaux, parmi les plus importants de l'Antiquité. En outre, il existait un autre livre de médecine en langue syriaque dont le manuscrit a été retrouvé et publié par Wallis Budge en 1913 sous le titre de The Syriac Book of Medicine. Il s'agit de la traduction à partir du grec des leçons d'un professeur de médecine d'Alexandrie datant environ du IVe siècle après Jésus-Christ. Selon toute vraisemblance, les étudiants de Nisib disposaient de cet ouvrage. Enfin, il ne faut pas oublier l'apprentissage pratique dispensé dans le cadre de l'hôpital qui avait été fondé dès le 5e siècle par l'évêque de Nisib, Bar Soma. Si les premiers règlements de l'école fondés à la fin du 5e siècle par ce même Bar Soma ont disparu, nous possédons les statuts de 590. Les étudiants en médecine, qui sont tous des clercs, semblent bénéficier désormais d'une certaine autonomie par rapport au séminaire. Point. Les futurs médecins sont séparés des théologiens et ils sont considérés comme inférieurs à ces derniers. Le peu d'estime qu'on leur manifeste s'exprime dans l'interdiction qui est faite aux étudiants en théologie d'habiter chez les médecins de la ville. Point. D'autre part, le règlement spécifie qu'il ne convient pas d'étudier les livres de sciences humaines, entre parenthèses, dont la médecine, en même temps que les livres saints. Fermez les guillemets.
Le droit, entre parenthèses, le droit canon autorise le clergé à pratiquer la médecine et la chirurgie. Point. Les prêtres et les évêques sont fréquemment médecins et 3 patriarches ont même dû leur carrière ecclésiastique à des succès médicaux. Le premier d'entre eux est Élisée. Il exerce sa profession à Ctésiphone, la capitale, et gagne l'amitié du roi. Le patriarche, voyant son influence, lui donne sa fille en mariage et, par testament, le désigne comme successeur. Point. Or, la loi de l'Église nestorienne, entre guillemets, prévoit que le patriarche doit être élu par une assemblée d'évêques. Point. Grâce au concours de Biron, B-I-R-O-N, le médecin du roi, Élisée obtient un décret qui l'installe sur le trône patriarcal. En patriarche, le schisme va durer 12 ans. L'histoire du second, Joseph, n'est guère plus édifiante. Après avoir étudié la médecine, il se retire dans un monastère de Nizib, où il met en pratique sa science toute neuve. Point. Présenté à Cosroès Ier, il soigne le roi avec succès. À la mort du patriarche en 552, Cosroès exige que son médecin succède au défunt. Le choix n'est guère heureux. Joseph vend les charges ecclésiastiques, pille les biens de son église et persécute les évêques qu'il fait jeter en prison. Point. Moïse, un autre médecin de Nizib, réussit à faire connaître au roi. Non, réussit à... Attends, on a dit que Joseph pille les biens de son église et persécute les évêques qu'il fait jeter en prison. Point. Moïse, un autre médecin de Nizib, réussit à faire connaître au roi les plaintes des chrétiens à l'égard du patriarche. Point. Après avoir été déposé, Joseph est réduit à l'état laïque et redevient donc un simple fidèle à la ligne. Chosroès Ier impose encore un de ses médecins en 570. Point. Ézéchiel, selon une chronique syriaque, avait su gagner l'amitié du roi, entre guillemets, grâce à son savoir-faire, à sa
profession de médecin et à sa connaissance de la langue persane. Fermez les guillemets, point. Mais cette fois, le choix s'avère plus judicieux, car, nous dit la même chronique, il fut habile dans les affaires profanes, virgule, versé dans les sciences, virgule, il conduisit très bien les affaires et contenta tout le monde. Fermez les guillemets, point à la ligne. Les démêlés entre les patriarches successifs et les médecins du roi occupent les années qui nous séparent de l'invasion musulmane. Point. Sous Khosroès II, en 590, c'est son médecin-chef, le nestorien Timothée de Nizipe, qui excite le roi contre son propre médecin-chef nestorien Timothée de Nizipe, qui excite le roi contre son propre... Attendez, je reprends. On a dit sous Khosroès II en 590, c'est son médecin-chef, le nestorien Timothée de Nizipe, voilà, qui excite le roi contre son propre patriarche. Celui-ci doit fuir la capitale pour échapper à la vengeance du souverain. Point à la ligne. Gabriel de Senjar est le médecin qui fait le plus de mal à son église d'origine. Devenu le favori du roi Khosroès ou Chosroès II, à la suite d'une saignée qui aurait permis à la reine Shirin, jusque-là stérile, d'avoir un fils, Gabriel, est excommunié par le patriarche pour cause de bigamie. Point. Le médecin adhère alors à une église rivale appelée Jacobite et cherche désormais à nuire aux nestoriens, entre guillemets, par tous les moyens. Des événements qui se déroulent à Nizipe lui en donnent l'occasion. Point. Le directeur de l'école est alors en désaccord avec l'évêque de la ville sur un point de théologie. Point. 3 médecins de la cour formés à Nizipe interviennent dans la querelle pour se venger. De l'évêque Grégoire qui les a excommuniés
pour cause de bigamie également. Ce sont Jean Sandori, Abraham et Mar Abba. Mar Abba est le prototype de ces médecins savants que nous retrouvons très nombreux à l'époque musulmane, instruits aussi bien en philosophie et en astronomie. Qu'en médecine. Il connaît le persan, le syriaque, le grec et l'hébreu. Pour se venger, donc, avec l'appui de la reine Shirin, qui est sans doute jacobite, les 4 médecins les font chasser de Nizib, l'évêque Grégoire. Point. Conséquence dramatique, 300 des 800 élèves de l'école ainsi que de nombreux professeurs suivent le banni dans son exil et institution alors bicentenaire a du mal à survivre à la crise. Elle ne retrouve jamais son Elle ne retrouve jamais son lustre d'antan. La situation s'envenime lorsque, de même, Grégoire est choisi par ses pairs pour occuper le siège patriarcal, toujours avec la complicité de Shirin et des autres médecins excommuniés. Gabriel de Senjar présente au roi un homonyme de l'élu et le fait introniser à sa place. Furieux d'avoir été berné et fatigué par ces querelles, le roi laisse l'église nestorienne sans chef pendant 20 ans. La faute en revient à ces médecins qui cherchaient à assouvir leur vengeance. L'Église survit dans le pays grâce à l'action d'un autre médecin, le moine Babaï, ancien élève de l'école de Nisip. Il y avait étudié la médecine. Devenu professeur de théologie, il se trouve en désaccord avec le directeur de l'école dont nous avons déjà parlé. Il se consacre alors à la formation des médecins tout en exerçant à l'hôpital de la ville. En l'absence prolongée d'un patriarche, c'est lui qui va empêcher l'Église nestorienne de sombrer dans l'anarchie. J'ai reçu le document à 6 pages. Je suis déjà à la 4e page. La lumière étant là, je continue. Si au moment de l'arrivée des musulmans, l'école de Nizib se trouve en pleine décadence, la relève est déjà assurée par une autre institution fondée à Jundis-Shapur. Cette ville avait été reconstruite par le roi Shapur Ier
pour loger la population d'Antioche qu'il avait déporté en Perse en l'an 260. Grec d'origine, mais devenu nestorienne, la religion, la population avait gardé les traits de la médecine enseignée à Antioche. Point. Sous Khosroès II, l'école de Jondishapur est à son apogée. Il enseigne dans différentes disciplines, entre parenthèses, philosophie, mathématiques, astronomie et médecine, fermez la parenthèse. Des spécialistes venus d'horizons très divers, grecs, entre parenthèses, grecs, indiens, persans et nestoriens, syriaques. Point. Fermez la parenthèse. Comme tous les grands centres nestoriens, Jondishapur possède un hôpital qui permet de joindre la pratique de la médecine à l'enseignement livresque. Point. La plupart des professeurs qui enseignent cette discipline sont nestoriens et dans les cours, il est fait usage essentiellement du syriaque à la ligne. En outre, Khosroès Ier avait réuni une collection de manuscrits grecs dans le but de les faire traduire. Après 3 siècles d'exil, les habitants de Jondishapur n'avaient pas encore oublié leur langue d'origine, le grec. Ils traduisirent donc ces textes en syriaque, langue de leur église. Mais le mouvement de traduction ne fait que commencer. La médecine va continuer à se développer et les savants nestoriens, entre guillemets, médecins et traducteurs, le plus souvent les deux à la fois, sont appelés à tenir une place de plus en plus importante dans l'histoire littéraire et scientifique à l'époque musulmane. Nous avons la bibliographie pour les droits d'auteur. Je vous lis. Bostark A-Geschichte der syrische Literatur, Bonn. Ça, c'est droit en Allemagne. 1922, la page 33 à 51. Chabot, J.B. L'école de Nisib, son histoire, ses statuts, Journal asiatique, 1896, série 9, chapitre 9, ou série 9, 8, page 43 à 93. Chabot encore, J.B. Littérature syriaque, Paris, 1934. Ensuite, Christensen A. L'Iran sous la Sassanide, 2e édition,
Hague en 1944. Nous avons Duval R. Point. La littérature syriaque, 3e édition, Paris 1907. Puis nous avons Elgodot, G. Nous avons Jondishapour, excusez-moi, à Sassanian University, Proceeding of the Royal Society of Medicine, publié en 1939. Nous avons au chapitre 32, les pages 1033 à 1036. Puis nous avons Elogut, G. A Medical History of Persian, édition Cambridge, V.V. 1961. Puis nous avons Fier, J.M. Les laïcs dans l'histoire de l'Église syrienne orientale, Proche-Orient chrétien, publié en 1964. Et nous avons Fièvre encore, J.M. Les lames, première des métropoles syriennes orientales, Melto, publié en 1969. Chapitre 5, vous avez les pages ou les versets de 221 à 267. Ensuite, Paroles de l'Orient, 1970, 123 à 153 points. Après, vous avez Université de Liège, publié en 1974, chapitre 3, et vous avez les pages 279 à 297. Vous avez J.M. Jalon pour une histoire de l'Église en Irak, Louvain, 1970. Puis nous avons Onikman et Nassibin, Encyclopédie de l'Islam 1. Donc on a volume 3, je crois, 1936, je crois c'est la page 917 à 920. Puis nous avons Huart, C. et Sahili. Godet. Non, nous avons Godeshapour, Encyclopédie de l'Islam 2, chapitre 2, publié en 1965 et à la page 146. Et enfin, nous avons Ungonark-Rouge, H. Kodeshapour, entre guillemets, Encyclopédie de l'Islam 2, chapitre 2 aussi, en 1900, ou volume 2,
en 1965, page 146. Et enfin, nous avons Ogonar Roche H. Aux origines de l'exégèse orientale de la logique d'Aristote. Sergius de Rescana, médecin et philosophe, journal asiatique de 1989. Voilà, je pense, 227, ça doit être la page, et de 1 à 17. Merci. Ça continue. Nous avons Merhoff M. Les versions syriaques et arabes des écrits géniques byzantins 1926. 3, volume 3, page 33. Et nous avons Meherov M. On the transmission of the Greek and Indian science to the Arab Islamic culture, publié en 1937. Vous avez de 17 à 29, je crois que c'est les pages. Puis nous avons Nof F. L'aramien chrétien, entre parenthèses, syriaque. Les traductions faites du grec en syriaque au 7e siècle. Revue d'histoire des religions. Vous avez publié en 1929. 99, vous avez, je crois, les pages 223 à 287. Point. Puis nous avons Zezgin F. Jetide Arabice Shuftums, excusez-moi, Liede, publié en 1970, tome 3. Nous avons Siassi A.A. l'université de Gondishapur et l'étendue de son royaume. Mélange Henri Massé Téhéran en 1963. On a 366 à 3, page 366 à 374. Nous avons Troupeau G. Point. Le rôle des Syriaques dans la transmission et l'exploitation du patrimoine philosophique et scientifique grec. Arabica en 1991, tome 38 ou page 38, de 1 à 10. Nous avons Ullmann M. Dieu me désigne im Islam, Lede Cologne 1970. Après nous avons Voobus A. The Statutes of the School of Nisibis, Papers of Estonian Theological Society in Exile, Chapter 7, Stockholm in 1962. Then we have Voobus A. History of the School of Nisibi, Louvain, publié en 1965.
Then we have Wallis Budge, E.E.E. The Syriac Book of Medicine, London, 1913. Summary. The Nestorian doctors from the 6th to the 7th century. As soon as the 6th century, medicine was studied in Nisibis by the Nestorians. The studies syllabus was approximately the same as the one of Alexandria. The town hospital allowed to put into practice the acquired knowledge. Among the doctors trained at this school, we are only acquainted with those who took part in the Nestorian church life. A second school had been founded in Judishapur. The Nestorians held there an important place. I received this morning from YouTube, and I'm sharing with you. And it is said that comité de lecture du 25 janvier 1997 de la Société française d'histoire de la médecine, 1 rue du Muguet, 31 270, Hugo. Histoire des médecines, non, histoire, le titre c'est Histoire des sciences médicales, tome 21, numéro 3/4 de 1997. Et nous sommes à la page 327. Donc, nous remercions de ce fait ce partage. Donc, je vais vérifier avec l'histoire des sciences. Donc, je vais noter d'abord. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci pour votre patience et lisez, écoutez. Je prends le temps qu'il faut pour vous transmettre ce que le Seigneur me donne. Quelle belle histoire qui vient se joindre à ma découverte de Jésus nestorien. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 29 février 2024.